Ou bien c'est votre Ça ressemble à ma signature. mais ce n'est pas la vôtre. En tout cas, jusqu'à peu de contraire, si c'est l'investigation judiciaire, ce n'est pas la mienne. J'ai été appelé Et une ce seule passage, est-ce que vous reconnaissez ce passage? fois. Non plus. Otage, non plus. Qu'est-ce que vous avez dit? Que ça ressemble à ma signature, mais je n'ai jamais été appelé à l'investigation judiciaire pour cette question. Continuez, maître. Pas du tout. Bien, mon colonel. Pas possible, jamais. Monsieur le Président, j'en ai terminé, je vous remercie. Monsieur le Président, avec votre permission, mon colonel. C'est en septembre 2022, c'est moi-même qui suis personnellement allé déposer la lettre au parquet de Dixine. Merci. Mon colonel, je voudrais savoir, est-ce que vous avez été informé de la réunion tenue le 27 septembre 2009, veille de la manifestation à l'état-major général des armées? Est-ce que vous avez été informé de cette réunion? Non. Vous n'avez pas été informé. Mais est-ce que, au moins, vous avez été informé des dispositions qui ont été prises au cours de cette réunion pour la gestion de la manifestation? Est-ce que vous avez été informé de ça au moins? S'il y a une réunion, j'ai dit non. S'il y a une réunion, je n'étais pas. Maintenant, je veux savoir les dispositions prises au moins. Est-ce qu'on vous a informé de ces dispositions? Pas du tout. Alors, je vais vous faire lecture de ces dispositions selon les déclarations du général Baldé. Pour l'exécution de notre mission, d'ailleurs, je précise que lui, il reconnaît qu'il y a eu effectivement une réunion le 27. Il dit, à la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient à notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devaient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devaient être casernés. Et il donne le dispositif pris. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de la gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Donc vous dites que ces dispositions n'ont pas été portées à votre connaissance. Pas du tout, moi. Alors, pour l'exécution de ces dispositions, est-ce que vous avez été associé? Il a été clair. Il a dit pour le maintien d'ordre. Et le maintien d'ordre relevait effectivement de lui. Donc il n'a pas parlé de mon service. Et mon service, encore, c'était un service. Vous connaissez le corps chez nous, il y a une différence des corps. Mon colonel, il dit que c'est la gendarmerie et la police qui devaient assurer le maintien d'ordre. Et c'est ce vous, qu'ils ont vous fait. aviez, permettez-moi, je n'ai pas terminé. Vous aviez les gendarmes à votre disposition. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez été associé à l'exécution de ces dispositifs, vous? Je dis non. Les gendarmes et policiers qui étaient chez moi étaient en détachement pour une période donnée et pour une mission donnée. Donc, pratiquement, ce que vous dites là, Badé, pratiquement, il n'a pas parlé de moi. Parce que moi, je n'étais pas un corps en ce moment. 200 personnes, effectif global, ne peut pas constituer un corps. Donc, vraiment, pratiquement, je n'étais pas informé. C'est toi qui me l'apprends ici. Et je n'ai pas y participé non plus. Un rassemblement avait été prévu au stade, ainsi qu'une manifestation. Un dispositif a été prévu pour la sécurisation
Vous n'êtes pas associé. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé faire au stade? Vous qui n'êtes pas associé à ça. Pourquoi vous êtes allé au stade alors? Vous pouvez le prendre? Pourquoi vous êtes allé au stade dans la mesure où vous n'avez pas été associé à l'exécution du dispositif mis en place? Pourquoi vous êtes allé? C'est dans l'exercice de ma mission traditionnelle, je l'ai tantôt dit. Et généralement, ce n'est pas la première fois que moi je trouve des bouquets, je sais où, et que je viens vers les gens, les sensibiliser, et que généralement, à 95% ou 80% des cas, que les gens me comprennent et que les choses, je trouve vraiment indolublement heureux. Donc, Badé était clair. Ok. Mon colonel, est-ce que vous avez dirigé une mission de patrouille le 28 septembre? Dirigé, je précise, est-ce que vous avez dirigé une mission? Je l'ai tantôt répondu, avant, après et pendant, oui, l'ordre est donné toujours pour la patrouille nocturne et diurne, quel que soit le temps, qu'il est calme ou pas. Alors, dans cette équipe que vous avez dirigée, je veux savoir que faisaient les policiers en civil et les gendarmes fraîchement sortis de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette équipe? Je n'ai pas compris. Que faisaient les policiers en civil et les gendarmes sortis de l'école de la gendarmerie de Sonfonia? Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais pratiquement, je ne sais pas de quoi il s'agit, parce que police scientifique ne relève pas de moi. Gendarme fraîchement sorti de Sonfonia ne relève pas de moi, donc cette question n'a pratiquement pas de réponse à mon niveau. Dans l'équipe que vous avez dirigée, il ne faisait pas partie, mon colonel? Je n'ai pas compris. Est-ce que les gendarmes sortis de l'école de la gendarmerie de Sonfonia et les policiers en civil ne faisaient pas partie de l'équipe que vous avez dirigée le 28 septembre, mon colonel? Retire-moi le mot diriger. Je n'ai dirigé aucune équipe le 28 septembre. Il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire qu'on est entre Guinéens, qu'on se focalise sur la réalité. Donc, je n'ai jamais dirigé une équipe le 28 septembre. Et ces enfants que tu parles là, c'est que sûr, nous faisons une demande. On demande les gens, si on a besoin de personnel, on demande à la police, on demande à la gendarmerie, on a besoin d'un nombre de personnel et on nous fournit. J'ai fonctionné comme ça durant les 14 ans. Ce n'était pas des corps, ce n'était pas des unités, mais les gens en détachement, pour une mission bien précise. Mon colonel, est-ce que vous connaissez le capitaine Sori Kondé du service antidrogue que vous dirigez à l'époque? Sori Kondé, oui, c'est un ami de classe de recrutement. Est-ce que vous l'avez vu ce jour, le 28 septembre? Est-ce que vous l'avez vu? Sori Kondé, le capitaine Sori Kondé. Non, j'ai demandé simplement si vous l'avez vu, peu importe le lieu. Est-ce que vous l'avez vu ce jour? Non, quand je dis ce jour, ça peut être avant, pendant ce que tu veux dire. Mais je dis, si c'est le matin, non. Parce que la patrouille sort de voir ça que je me rends compte. C'est déjà des instructions données. Chacun sait sa mission. Si c'est le soir, ce jour où Sori Kondé? Le capitaine Sori Kondé. Oui. Est-ce que vous l'avez vu? Je n'ai aucune idée, mais je peux voir si c'est le soir. Parce que moi, je suis arrivé maintenant là-bas tardivement. Comme c'était nous tous, on passait la nuit dans le même bâtiment. Mais je n'ai aucune idée si je l'ai vu ou pas. Pas le matin quand même. Ok. Mon colonel, selon plusieurs sources, les gendarmes qui les relèveraient de vous auraient tiré sur les manifestants au rond-point Bellevue où il y aurait eu mort d'homme. Est-ce que vous en avez souvenance? Cela m'a été toujours posé. Je vous ai dit que je n'ai aucune idée. Que l'intéressé m'emporte les preuves, s'il vous plaît. Mais au moins, est-ce qu'il y a eu un incident entre les gendarmes en votre présence à ce rond-point, entre les gendarmes et les manifestants? Est-ce que cela s'est passé? Comment je peux le savoir si je n'étais pas chargé de la patrouille et en même temps, si personne ne m'en a informé? Je ne suis pas informé de cela. Mon colonel, peut-être que vous avez oublié, je ne sais pas. Permettez-moi de vous faire une lecture d'une partie de la déclaration du capitaine Sori Kondé, que vous connaissez, qui vous connaît très bien. Aux environs de 8 heures, tout juste au rond-point de Bellevue, nous avons croisé un groupe de manifestants plus nombreux que nous. Le colonel Thiegro s'est adressé à eux. Cela est resté sans effet. C'est alors que nous avons été repoussés jusqu'en face du stade. C'est lui qui parle comme ça. Il dit qu'il était avec vous.
C'est pas possible. Il est encore vivant, Dieu merci. Il sera là pour vraiment vous donner d'autres précisions, comme il n'est pas mort comme Toto. Donc, c'est pas vrai. Pas du tout, parce qu'il n'était pas avec moi. Ok, je vais continuer. Je veux savoir, est-ce que le 28 septembre, vous avez vu le commandant Toumba avant de vous rendre au stade? Est-ce que vous l'avez vu au camp? Non, je rentrais rarement au camp. Vous ne l'avez pas vu? Est-ce qu'il y avait une rencontre entre le président Dadis et vous, le 28 septembre, au camp, avant de vous rendre au stade? Pas du tout. Il n'y en a pas eu. Donc, le président ne vous a pas reçu, Toumba et vous, le 28 septembre. Il ne vous a pas reçu le matin. C'était possible ça? C'était pas possible. Ok. Permettez-moi de vous lire une partie de la déclaration du général Mamadouba Toto Camara, qui était à l'époque le ministre de la Sécurité et le premier vice-président du CNDD. Il dit ceci: si mes souvenirs sont bons, j'ai été appelé entre 6h et 8h par mon directeur national des services de police en la personne de M. Valentin Abba, qui m'a informé que les gens se dirigent vers le stade. Après cette information, je me suis rendu au domicile du Premier ministre d'alors, M. Komara. À mon arrivée, je lui ai demandé s'il était informé du fait que les gens s'acheminaient vers le stade du 28 septembre. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au camp Alpha Yaya auprès de Monsieur le Président de la République, Monsieur Moussa Dadis Camara. Nous y sommes effectivement rendus. Là, nous avons été introduits dans la chambre du président où nous avons trouvé Moussa Tiegro et Abouakar Sidiki Diakité Ditumba séjour. Ce jour, il était très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser de meeting. En compagnie du Premier ministre, nous avons cherché à le calmer. Entre-temps, il s'est habillé en tenue militaire. Le Premier ministre, M. Komara, nous a quittés en me demandant de continuer à le calmer. Ça, c'est avant de vous rendre au stade. C'est le général Toto. Ça, c'est à quelle heure? Non, je ne sais pas l'heure, mais il dit le matin. Ça, c'est avant les événements survenus au stade. Parce que quand on lit sa déclaration devant, il explique clairement ça, c'est avant que les événements malheureux se soient produits au niveau du stade. C'était le matin. C'est le général Toto qui parle comme ça, le matin. Et il cite le Premier ministre, qui serait présent. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, heureusement ou malheureusement, Toto étant mort, mais le Premier ministre Komara est vivant, il nous regarde quelque part au bout du monde. Je pense que ça, c'est des allégations et très graves. Si Toto était vivant, parce que ça fait 2 points très essentiels par rapport à sa déclaration. S'il était aujourd'hui parmi nous, malheureusement, alors je pense que c'était vraiment un point très essentiel qu'il nous éclaircisse cela ici. Parce que ce qu'il dit ou ce qu'il a dit, je n'étais pas à une rencontre le matin tôt entre Dadis, Touma et moi ou je sais d'autres personnes. Ça, le président Dadis lui-même est là, heureusement. Et Toto, il est mort, bien sûr, mais Komara est vivant. C'est une haute personnalité. Je pense qu'il pourra vraiment clarifier ce passage-là. De mon côté, je dis non. Ça, c'est non. C'est vraiment, vraiment confirmé. Et même c'est choquant que cela vienne de quelqu'un qui a atteint un niveau donné dans ce pays et qui est en train de fabriquer les choses comme ça sur la tête des autres. Quoi qu'il arrive, il est mort, mais sa déclaration est là et Dieu jurera le reste. Donc ça aussi, ce n'est pas vrai. Je continue. Mon colonel, est-ce que le président Dadis vous avez envoyé au stade le 28 septembre? Il y a des questions qui vont se répéter, mais ce n'est pas sans intérêt. Oui, mais... Est-ce que le président Dadis vous avez envoyé le 28 septembre au stade? J'ai dit non et c'est non. Vous avez connu ou bien vous connaissez le colonel Moussa Keïta qui était le secrétaire permanent du CNDD, dont tout le monde connaît l'amitié forte avec le président Dadis. Moussa Keïta, oui, je le connais. Mais il dit que le président Dadis lui a dit qu'il vous avait envoyé au stade. C'est lui qui l'a dit, non? C'est lui qui l'a dit. Confrontez-le au président Dadis pour la confirmation. Quant à moi, c'est faux.
Et je vous apprends aussi que la même déclaration avait été faite par le colonel Claude Pivy à la direction des investigations avant de se rétracter devant les juges d'instruction. La même déclaration. Lui-même, lui aussi, il avait dit ça, que le président lui avait dit qu'il vous avait envoyé au stade, mais qu'il ne connaît pas, il ne lui a pas dit les consignes particulières qu'il vous aurait données. Et curieusement, le colonel Moussa Keita aussi vient réitérer la même chose que le président Dadis lui avait dit qu'il vous a envoyé au stade. Si moi-même je dis non et que Dadis soit présent, je pense qu'il est encore mieux placé pour répondre à ce passage. Et mieux, et Pivy aussi est là, je pense que la question là est déjà résolue. Quant à moi, je dis, je n'ai reçu aucun ordre de qui que ce soit, jusqu'à preuve du contraire. Ok. Alors, pour être précis, j'ai lu sa déclaration. Il dit, le président m'a dit qu'il a envoyé Thiegro pour le maintien d'ordre. Il a ajouté qu'il ne sait comment Toumba s'est trouvé là-bas. Pour Toumba, il ne le dit pas, mais pour vous, il dit que c'est le président qui le lui a dit, en colonel. Je n'ai rien compris dans ta lecture. Non, il dit que, regardez, si vous n'avez pas compris la lecture, je vous la reprends. Vous connaissez quand même, c'est Moussa Keita, vous connaissez son franc-parler. Il dit ceci, le président m'a dit qu'il a envoyé Thiegro pour le maintien d'ordre. Il a ajouté qu'il ne sait comment Toumba s'est trouvé là-bas. C'est lui qui parle comme ça. Bon, ils sont tous présents, ils sont tous vivants. Ils viendront, les deux, discuter cela devant le monde et devant ce tribunal. Alors, arrêtez ce qu'ils ont dit. Quant à moi, je dis que je n'ai reçu d'ordre de qui que ce soit pour être où j'ai été. Mon colonel, les gendarmes ont-ils utilisé le gaz lacrymogène en face du stade pour vous libérer de la foule? Je t'ai dit le seul gaz, parce que quand je suis arrivé au stade, je vous ai dit, entre les éléments de maintien d'ordre et la foule, il n'y avait pas d'accrochage. Il n'y avait pas d'accrochage. Et quand je suis descendu, après je restais à parler avec des gens dans l'ambiance. C'est ainsi que quelqu'un a lancé un gaz derrière. Qui a lancé, je le dis même dans ma déposition, je ne le sais pas. J'ai même dit que c'est un cafouillé. Donc ce qui a fait, moi-même j'en ai pris le gaz. Ce qui a fait, quelqu'un m'a dit, dans ce truc, là, va maintenant de l'autre côté, les gens ils sont là. Ils sont là, les leaders sont là. J'ai décroché pour aller vers les leaders. Je l'ai dit et je l'ai répété et je continue à le dire. Mon colonel, est-ce que vous connaissez le commissaire divisionnaire de police, M. Valentin Abba? Est-ce que vous le connaissez? Je le connais bien sûr. Et le colonel, à l'époque, je crois maintenant, il est général, Ansouman Kamara, vous le connaissez aussi? Ansouman Kamara, oui. Alors, ajouter, c'est un autre Ansouman. Vous dites Ansouman Kamara, oui, que vous connaissez certainement. Je crois qu'il est maintenant général. Alors, le commissaire divisionnaire Valentin Abba, qui cite les informations remontées à lui par le colonel Ansouman Kamara, qui dit que les gendarmes ont utilisé le gaz lacrymogène pour vous soustraire de la foule. Et j'ai lu son passage. Moins de 5 minutes après ces instructions, la situation a dégénéré et nos hommes ont fait usage de gaz lacrymogène pour protéger et extraire de là le ministre Thiegro. Ça, c'est M. Célestin Abba qui cite une information remontée à lui par le colonel Ansouman Kamara. Ça aussi, c'est faux? Non, je vous dis, tous ceux qui sont vivants, leur témoignage, moi, ça ne me dérange pas. Parce qu'ils peuvent être rappelés ici, à la barre, pour qu'ils confirment ce qu'ils disent avec preuve. Je vous dis, il y a un gaz qui a été lancé. Je n'ai pas nié ça, même dans ma déposition. Mais pendant ce temps, moi, j'étais dans la foule, on parlait. Et il y avait l'applaudissement, d'autres étaient là, parlait tout. Je parlais avec les gens. On ne peut pas être dans une foule comme ça, pas à l'extrême, à l'intérieur même de la foule. Si on est menaçant, si la foule ne va jamais t'applaudir. Donc j'étais dans cette foule quand je parlais avec les gens, la compréhension n'était pas là parce que la voix ne portait pas. C'est ainsi que je les ai laissés. C'est à la fin, j'ai dit hier, je pense, c'est à la fin que quelqu'un a lancé le gaz lacrymogène derrière.
Je ne sais pas qui, est-ce que c'est un gendarme, c'est un policier. S'il a dit il était avec les gendarmes, si le policier dit que c'est des gendarmes, ou je ne sais pas, est-ce que vous avez demandé au gendarme leur position par rapport à ça? C'est lui qui a lancé le gaz là-bas. Et puis ça crée seulement que le problème derrière, pas devant. Parce que moi j'estime que tous ceux qui sont dans une marche pacifique ou hostile, tous ceux qui sont devant, c'est des gens qui sont responsables. Ces responsables-là, ma position là prouvait à suffisant que j'avais affaire aux responsables. Sinon, ceux qui sont hostiles ne peuvent pas rentrer dedans jusqu'à quelques mètres en train de parler avec les gens qui applaudissent. Donc, si Bafoué ou Asman Kamara, si c'est Bafoué qui s'agit, ou si c'est un autre Asman Kamara qui s'agit, le mieux, c'est de venir ici, devant cette barre, expliquer ce qui s'est passé entre eux et gendarmerie ce jour-là qui a lancé ce gaz lacrymogène derrière. Et mieux, s'il y avait un accrochage, comme vous le dites, là-bas, je pense que je ne serais pas aussitôt reçu par les leaders qui n'étaient pas à 200 mètres. Et vous voyez, qui n'étaient pas à 200 mètres. Et ils m'ont reçu, on a bien parlé, on s'est quitté sur des compromis très clairs. Donc, pratiquement, je pense que ce passage-là mérite que ces gens-là viennent apporter leur précision par rapport à la question. Mon colonel, ce jour, vous étiez avec combien d'hommes? Vous aviez combien de gendarmes avec vous, vous-même personnellement? Mon colonel, c'est la question. Je dis que tous les jours que je me déplaçais pour aller me laver, j'étais avec et moi, garde de corps. Il a toujours dit. Le colonel Claude Pivy dit avoir reçu une information des militaires selon lesquels vous serez allé au stade avec des hommes. Qui a dit? Le colonel, je vais lire les déclarations, s'il vous plaît. Le colonel Pivy, je parle de Pivy. Okay. Et il n'est pas le seul, hein, il n'est pas le seul. Il dit avoir reçu une information des militaires selon laquelle c'est vous, M. Toumba Diakité, M. Marcel Guilavogui, qui seraient allés au stade en intervention. Que vous serez allés avec les hommes. C'est le colonel Pivy qui l'a dit, non? Oui. Selon vous. Comme il est là, je pense que quand il viendra devant là-bas, il va essayer de donner pour le président. Et il précise que lui-même, il avait mis une équipe d'enquête en place et que ça aboutit à la même chose, aux mêmes informations, selon lesquelles c'est vous, M. Marcel Guilavogui et M. Toumba, que c'est vous qui êtes allé au stade. C'est Pivy qui le dit. C'est Pivy qui le dit toujours, non? Oui, j'ai dit ça lui, c'est bien. Avoir fait une enquête. Oui, je vais lire sa déposition, vous allez l'entendre. Il dit ceci: au sortir de ce compte rendu, j'ai croisé certains militaires qui disaient que d'autres militaires sont allés tirer sur la population au stade du 28 septembre. C'est lui qui parle comme ça. Sont allés tirer, c'est d'autres militaires qui le lui ont dit. Ensuite, il précise, citant ces militaires-là, il dit: les militaires ont cité dans ce groupe les lieutenants Toumba Diakité, Marcel Guilavogui, son adjoint, le colonel Thiegro et ses hommes qui sont allés en intervention au stade. Je lis bien la déposition du colonel Pivy. Et il précise aussi, quand on lui a posé la question, étant le ministre chargé de la sécurité présidentielle, s'il a mené ses propres enquêtes, il dit ceci: l'enquête que j'ai menée se résume aux informations que je viens de vous fournir et qui m'ont été rapportées. Les personnes citées si haut sont celles sur lesquelles j'ai eu des informations. Les personnes citées si haut sont celles sur lesquelles j'ai eu des informations. C'est Claude Pivy, je pense que c'était quand même une personnalité influente qui parle comme ça, mon colonel. Oui, mais mon frère, nous sommes dans un pays où tout est possible. Pour qui me connaît dans ce pays, vous pensez que ce n'est pas mon image, ça. Mais puisque c'est lui qui l'a dit, il viendra soit démentir ou l'affirmer. Et quand il va l'affirmer, ça sera un débat contradictoire devant cette cour pour que la vérité vraiment puisse sortir. Mais, mon colonel, il n'y a pas que lui. Même le général Baldé dit que vous donniez les ordres aux gendarmes qui étaient avec vous. Le général Baldé. Il dit que vous donniez les ordres aux gendarmes qui étaient avec vous. Qu'en dites-vous? Vous pouvez lire la partie? Oui, je vais lire la partie.
c'est le général Baldé qui parle comme ça, hein. C'est le capitaine Thiegro, en tant que ministre d'État, qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. C'est le général Baldé qui parle comme ça. C'est bien. Le général Baldé aussi est là, il n'est pas mort. Un général à la retraite, on ne retraite même pas un général. Donc ça veut dire qu'il est vraiment à même la capacité de venir confirmer ce qu'il dit. Il est capable de venir confirmer ce qu'il dit. C'est ça, ici. Alors, mon colonel, lorsque le président Dadis dit qu'il n'avait pas le contrôle de vos hommes et de ceux de Toumba, qu'est-ce que ça vous inspire? Et qu'il était pris en otage. Qu'est-ce que ça vous inspire, mon colonel? Quand le président Dadis parle comme ça. En otage, ça va par rapport à quoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas interpréter ses propos. Je ne peux que je n'ai pas le contrôle de mes hommes ou ceux de Toumba. Je parle de moi, mes hommes. Oui. J'étais et j'assume que j'étais le seul qui avait la responsabilité de planifier mes hommes. Et ce que j'ai dit, la lutte contre le grand banditisme, la lutte contre la drogue à l'époque, la lutte contre les missions de services spéciaux pour identifier les réseaux, ça, c'était mes attributions à moi. S'il le dit, certainement, c'est dans ce sens-là. Il est pris en otage, comme il n'y a pas d'explication qui suit, et certainement, on attend qu'il lui-même soit là un jour pour nous clarifier tout ça. Mais, mon colonel, vous n'étiez pas le seul responsable à avoir les hommes avec lui. Il y avait d'autres. Il n'y avait pas que vous et Toumba. Et c'est à la suite d'événements aussi graves qu'il était auditionné et qu'il disait ceci. Je vous lis son passage. J'étais comme prise en otage. Je n'avais pas le contrôle des hommes de Toumba et de Thiegro. C'est le président Dadis qui parle comme ça. Mais regardez, analysez dans quel cadre, dans quel contexte il est auditionné et il dit ça. Non, ça, je ne peux pas analyser à sa place. Arrivé ici, il va analyser ce qu'il a dit. Il va le confirmer par rapport à sa vision des choses. Chaque contexte est analysé en fonction, de façon philosophique, différemment. Donc, certainement, c'est ce qu'il veut dire là, moi, je ne comprends pas. Mais, à ce qui concerne mes hommes, j'étais le responsable de la planification de mes hommes. Alors, mon colonel, ce que je voulais savoir aussi, vous êtes venu au stade, il y a eu des événements malheureux. Vous êtes allé directement rendre compte au président qui ne vous a pas envoyé au stade. Mais je veux savoir, c'est un problème de sécurité quand même. Peut-être que le ministre de la Défense n'était pas là. Mais pourquoi vous n'avez pas rendu compte au général Baldé? Vous n'avez pas rendu compte au ministre de la Sécurité? C'est au président de la République qui ne vous a même pas envoyé que vous êtes allé directement rendre compte. Pourquoi ça? J'ai pris un exemple ce soir. Lorsque, aujourd'hui, qu'on ne souhaite pas qu'un cas malheureux se produit dans n'importe quelle zone de la Guinée et qu'un ministre soit là-bas ou une haute personnalité soit là-bas, je pense que ce jour-là, ce jour du 28 septembre, tout le monde ralliait au camp. Moi, j'ai trouvé les Komara là-bas, j'ai trouvé des Koutouboussano, j'ai trouvé tant d'autres personnes. Et vous voyez, je pense que ce jour-là, et puisque je savais que ce sont des hommes de Toumba qui ont fait, je suis venu le rendre compte. Je veux dire que rendre compte dans le jargon militaire, c'est donner l'information. Tu ne veux pas dire à un chef, je t'informe. Non, tu le rends compte. Même dans les paroles, quand tu ne veux pas dire je t'informe, il va te foutre au gnouf. Parce que ça, dans notre jargon, le compte rendu, c'est l'information qu'on donne qu'un subordonné peut passer à un chef. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puisque, à leur position là-bas, je suis venu le dire, et puis ordonner encore d'aller le reprendre avec les Komara pour les envoyer de l'autre côté. Voilà comment ça évolue. Je ne pouvais pas dire ça à Général Badé et autres là. Je ne rêvais pas de Général Badé, j'étais un chef de service. Un chef de service. Merci mon colonel, mais est-ce que ce jour, le 28 septembre, vous avez parlé au téléphone au moins avec le général Baldé? Que ce soit au téléphone ou pas, est-ce que vous avez parlé avec lui? Je n'ai aucune idée parce que je ne pense pas avoir parlé avec lui. S'il a dit là-bas, bon écoutez, on va regarder avec les historiques certainement. Alors, c'est par rapport aux leaders qui ont été conduits pour les soins. Tantôt, vous dites que c'est vous qui les avez conduits. M. Toumba Diakité aussi dit que c'est lui. Mais là, j'ai la déclaration
du général Baldé, il ne dit pas que c'est lui, mais il dit que c'est lui qui a fait faire. C'est pourquoi je vous pose la question de savoir, est-ce qu'il vous avait instruit de sauver ces leaders et de les envoyer à un tel ou tel autre endroit pour les soins? J'ai voulu sa déclaration. Au même moment, on m'a fait parvenir plusieurs leaders politiques blessés se trouvant dans un état critique. J'ai tout abandonné pour me mettre à leur disposition. Vu qu'ils étaient tous blessés, je les ai fait déposer au centre médical de la gendarmerie PMD pour des soins d'urgence. Peu après, je les ai fait conduire dans les cliniques Pasteur et Ambroise Paré. Il s'agit de Jean-Marie Doré, Sidia Touré, Loussenifal, Mouktar Diallo, Selou Dalen Diallo, Baouri et un autre dont j'ai oublié le nom. Je détiens sur moi les photographies. Vous vous dites que c'est vous qui l'avez fait et lui dit que c'est lui qui l'a fait faire. Je veux savoir, est-ce qu'il y avait une communication entre vous ces jours? Oui, mais c'est la Guinée. Tout est possible dans ce pays. Hein. Donc, certainement. Mais à ce que je sache, je ne dis pas, Badé c'est mon ami, mais je pense qu'il ne peut pas le dire devant Komara ni Koutoukou Sano. Je pense qu'il ne peut pas le dire devant les leaders. Dites-lui, c'est lui qui l'a envoyé et c'est moi qui ai sécurisé. Comment lui peut envoyer à ce niveau de responsabilité, les leaders le balancer quelque part sans même sécuriser? L'endroit, c'est moi qui suis venu avec Komara et Koutoukou Sano prendre ces leaders à ces endroits-là, leur mettre, leur ramener, je veux dire, à la clinique Pasteur, au fait du président de la liste, selon ses instructions, et c'est moi qui ai sécurisé l'endroit jusqu'au matin. Comment lui peut envoyer les gens? Je ne sais pas qui l'a envoyé. J'ai même entendu le nom de Jean-Marie Doré et autres là, mais c'est grave. Mais ce n'est pas grave parce que nous sommes devant la cour. La cour va l'appeler et le confronter à Komara et à Koutoukou Sano. Et je suis certain que le président d'Addis viendra ici et va dire comment ça s'est passé ce jour-là. Je suis désolé, mais franchement, je n'ai aucune idée si ce sont les mêmes leaders ou bien si c'est d'autres. En tout cas, en ce que je sache, les leaders ont été clairs, ils n'étaient pas attachés. Les gens intellectuellement bien assis comme les Baouri, ils ont été clairs. Les gens comme les Jean-Marie Doré ou les Dalin, ça c'est pas n'importe qui ça. Je pense que nulle part dans leur déclaration, et sur les ondes, et dans n'importe quel milieu, je n'ai jamais entendu, Badé nous a envoyé ceci, il nous a pris, il nous a mis à la clinique Pasteur. Mais ce pays, tout est possible. Il faut ici attendre à toi. Hein. Mon colonel, ce jour 28 septembre, est-ce que vous avez donné des instructions à une équipe qui devait se déployer sur le terrain le matin? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez donné des instructions à une équipe qui devait se déployer sur le terrain le 28 septembre? Une équipe de patrouille. Est-ce qu'il y a eu un rassemblement au cours duquel vous avez donné des instructions? Rassemblement? Oui. Pas du tout. Mais j'ai toujours dit que de façon traditionnelle, de façon naturelle, les instructions étaient naturellement données pour les patrouilles nocturnes et d'huile. Je l'ai dit et je le réitère à chaque niveau d'instruction et à chaque débat. Alors, monsieur, plutôt le capitaine Sori Kondé, qui relève de vos services, le service antidrogue, et qui a déclaré que ce jour, il était avec vous, a précisé ceci. Sur la question de savoir, il y avait combien d'équipes ce jour avec vous? Combien d'équipes de patrouille ont été désignées? Il répond une seule équipe, dirigée par le colonel Thiegro. Et plus tard, il explique que cette équipe s'est scindée en deux. Il y a une partie qui a pris l'autoroute et l'autre qui est passée par la route Le Prince. Et vous-même, dans vos explications, vous avez parlé dans cette salle d'une équipe qui serait passée par la route Le Prince et l'autre par l'autoroute, si mes souvenirs sont exacts. Qu'en dites-vous de cette déclaration du capitaine qui relève de vos services, mon colonel? Donc, je me dis que capitaine Sori n'est pas encore loin, il est commandant maintenant, il n'est pas encore loin de ce procès. Je pense qu'il sera là d'un moment à l'autre sur l'instruction du président pour nous confirmer tout ça. Parce que moi, je me dis, à un moment donné de la vie, l'homme doit être en phase avec sa conscience. Ça, c'est important. Je vous dis que je n'étais pas élément de patrouille. Même quand tu prends l'idée de la patrouille, moi, je ne peux pas faire patrouille. Je n'étais pas l'élément de patrouille. En tout cas, l'instruction de patrouille fut donnée par moi. Ça, je le sais.
dit il faut qu'il y ait une patrouille nocturne, une patrouille de nuit. Je l'ai dit et je réétais et j'y veillais. Mais elle dit, ce jour-là, j'ai fait un rassemblement, j'ai pris une patrouille, je suis sorti. C'est à lui de venir nous clarifier tout ça. Parce qu'en réalité, je ne dis pas que je suis déçu de ces déclarations, mais je ne pense pas que, tel que j'attends, que c'est comme ça que le capitaine Sori a dit. Et si c'est comme ça qu'il a dit, qu'il vienne ici et dans un débat contradictoire, on verra. Ok. Vous dites que vous n'avez pas donné de consignes, mais dit ceci. Comme d'habitude, chaque fois qu'il y a une mission, un rassemblement est organisé à l'occasion duquel le chef de mission donne les consignes, l'itinéraire et les tâches à exécuter. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez pas connaissance de l'existence dans l'équipe dont vous niez même avoir dirigé, que vous n'avez pas connaissance de la présence des gendarmes sortis de l'école de gendarmerie de Sonfonia ainsi que des policiers en civil. Mais il dit ceci. Sur la question de savoir, il y avait combien d'hommes dans l'équipe? Il dit il y avait une cinquantaine, au maximum, y compris les policiers en civil qui travaillaient avec nous. Il y avait avec nous des marchis fraîchement sortis de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Quand même, il relève de vos services. C'est lui qui parle encore comme ça. C'est lui qui parle. Oui, c'est lui qui dit ça, que dans l'équipe que vous dirigez, il y avait ça, il y avait ces hommes. Non, quand il dit chef de mission, chef de patrouille, je n'étais jamais chef de patrouille. On ne peut pas être un secrétaire d'État à ce niveau, commandant de grade, être chef de patrouille. Et après, il y avait des subordonnés, le lieutenant, adjudant-chef et moi-même capitaine. Et il précise d'ailleurs, lui, il ne cache rien. Il ne cache rien, lui, il précise. Dans le véhicule où il était, il dit ceci. En tant que chef de bord, j'étais avec un chauffeur et 10 éléments derrière le véhicule. Mais je ne retiens plus leur nom. La répartition est faite au rassemblement. Et vous vous dites qu'il n'y a pas eu de rassemblement. Mais lui, il précise qu'il y a eu un rassemblement. Et c'est à ce rassemblement que la répartition a été faite, mon colonel. Tout ça, vous niez en bloc. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de rassemblement. J'ai dit que je n'ai pas participé à un rassemblement. Il faut qu'on soit clair dans ce qu'on dit. Et s'ils font des rassemblements, ils faisaient des rassemblements là-bas, les hommes de patrouille, tout. Et c'est ça, c'est naturel pour les militaires. À n'importe quelle chose, le rassemblement est crié. Rassemblement pour voir si tout le monde est présent, s'il n'y a pas de clopin-clopé dans les rangs et tout. Mais moi, je n'assistais pas à ces rassemblements. Ça, il faut qu'ils viennent me dire si c'est moi qui organisais les rassemblements chaque matin. Ça, c'est impossible d'ailleurs, avec les charges que j'avais. Donc tout ça aussi, c'est pas vrai. Alors, mon colonel, il y a une autre chose. Je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai qu'ils n'ont pas fait de rassemblement. Je te dis clairement que s'il y a eu rassemblement, je n'y étais pas. Je n'étais pas présent au rassemblement. Car Sori de venir dire si c'est moi qui organise le rassemblement ou ce jour-là, c'est moi qui ai coordonné le rassemblement. Mon colonel, s'il y a un domaine où les gens ont confiance en vous, et moi en particulier, c'est le domaine de l'enquête. On vous a vu sur le terrain. Même pas seulement les bandits, même si c'est un produit qui est périmé. On vous a vu ici à l'œuvre, aller arrêter les gens pour les sortir à la télé. Les infractions commises dans la cachette, on vous a vu à l'œuvre. Pour le cas du 28 septembre, mon colonel, je ne sais pas si vous avez lu la déclaration du colonel, du général Toto, qui a quand même eu l'honnêteté de reconnaître les dizaines de corps qu'il a lui-même vus et comptés. Vous, avec tous les moyens à votre disposition, avec tout le dévouement qu'on vous connaît, est-ce que, avec votre talent, je dirais même votre ingéniosité, vous pensez qu'on peut vous croire qu'après ce qui s'est passé le 28 septembre, que vous dites n'avoir découvert aucune fosse commune, n'avoir vu aucun cadavre, n'avoir pu identifier aucun militaire qui soit venu tirer au stade? Mon colonel, qu'est-ce que ça vous dit? Oui. Est-ce que c'est possible? Comment c'est arrivé que vous n'ayez aucune information sur tous ces éléments? Comment ça c'est possible, mon colonel? Maître, je pense que la question est claire. Oui, elle est claire. Vous voulez que je dise quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas entendu, ou que je n'ai pas connaissance. Ça, c'est votre intention. Mais moi, je vous dis, et je réitère ici, que tout ce que tu viens de dire, je n'ai aucune connaissance par rapport à ça. J'ai été clair. Quand moi je suis venu, le seul crime que j'ai commis, c'est de venir chercher les leaders là, les envoyer. Je l'ai dit aussi que c'est un crime, certainement si c'est un crime en Guinée, mais à ce que je sache,
je n'ai aucun regret d'avoir sauvé ces gens-là. Et surtout qu'eux-mêmes, pas toute la Guinée, eux-mêmes, ils sont aujourd'hui reconnaissants par rapport à ce tas de faits. Ça, c'est déjà bon. Ça, c'est déjà bon. Même si je mourais le lendemain, après avoir reconnu ça, je pense que mes enfants seraient capables de dire, pourtant, telle personnalité ont parlé de notre père, qu'il a joué tel rôle. Mon Mais colonel. vous savez, je n'ai pas fini. Excusez-moi. Vous savez, le pays, notre pays, quand il dit que c'est mal barré, les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas aujourd'hui que le pays est mal barré. Il faudrait qu'on se donne des idées, il faut qu'on fasse des efforts pour que la Guinée soit comme les autres pays, pour qu'on bouge. Sinon, depuis 2 jours, ce que j'ai appris ici, je ne sais pas comment digérer. Heureusement que je ne suis pas un homme de vice, sinon j'allais rentrer dans l'alcool pour toujours. Parce que ce que j'ai appris ici, en réalité, c'est difficile. Mon colonel, le colonel Claude Pivi dit avoir fait des enquêtes. Le général Baldé dit avoir mis en place une équipe d'enquête. Vous, à votre niveau, avez-vous fait des enquêtes sur les morts, sur l'identité des auteurs, sur les cas de viol, les disparus? Est-ce que vous avez fait des enquêtes autour de ça après le 28 septembre? L'enquête qu'ils ont fait, ils vous ont dit le résultat. Ils ont dit le résultat, non. Moi, j'ai dit, je n'ai jamais été saisi par un cas de viol ou ceci, cela, après le 26. Si quelqu'un l'a fait dans ce pays, elle exhibe franchement la chose. Mais j'étais attelé à autre chose, tu savais, à l'époque là. Le terrorisme, la drogue, le trafic de drogue qui était un trafic international. Et après la remise des corps, en réalité, je me suis plus intéressé à la chose. Après que le capitaine Dalis a demandé les enquêteurs internationaux de venir, ça, je m'entendais qu'il serait là. Et un jour, j'ai reçu des femmes comme ça à mon bureau. Ils m'ont posé des questions, mais c'était les journalistes et autres là. J'ai donné ma version des faits à ceci. Et c'est vrai. Donc, après ça, en réalité, ma tête n'était pas à ça. Parce que personne, aucun Guinéen ne te dira, j'ai été voir Tchéboro pour dire, j'ai perdu quelqu'un, ou quelqu'un a été ceci, ou quelqu'un a été cela. Si quelqu'un l'a fait, qu'il exhibe les preuves ici, parce que je n'ai jamais été consulté. Ceux qui ont dit qu'ils ont fait des enquêtes et qu'ils ont confiance aux résultats de ces enquêtes-là, c'est très bien. C'est pourquoi les autorités actuelles ont bien voulu que ce procès soit jugé ici, à la face du monde, à la face des Guinéens, pour que la vérité vraiment puisse sortir. Mon colonel, je suis très précis. Je n'ai pas dit que vous avez reçu les plaintes. Vous avez déjà dit ici que vous n'avez reçu aucune plainte. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez fait des enquêtes? Si vous ne les avez pas faites, vous qui êtes habitués, vous qui êtes si actifs, en pareil cas, je voudrais savoir qu'est-ce qui a été à la base de ce désintéressement après la tragédie du 28 septembre, que vous ayez si aisément renoncé à enquêter. Je veux savoir ça. C'est la question, mon colonel. Je n'étais pas désintéressé. Je suis certain que, à ce niveau déjà, comme on te le dit, quand c'est comme ça, une enquête à cette dimension, je pense que les commissions, comme vous l'avez dit, il y a une commission nationale qui était installée, il y a une commission internationale qui était dans le pays, parce que l'annonce a été déjà faite par le président lui-même d'Anis, pour dire qu'il veut qu'une commission internationale vienne faire l'enquête. Donc pour moi, à ce niveau, je pense que nous tous étions là parce que les lois supranationales sont au-dessus de tout. Ça a été annoncé à la face du monde, je pense que ça a été même radio-diffusé. Donc les enquêtes de routine que les gens viennent de dire, Badé et autres là, qu'ils apportent les preuves par les rapports d'enquête. Mon colonel, après le 28 septembre, c'est aujourd'hui que nous on apprend et nous on ne savait pas que ça n'allait pas entre vous et Toumba. Après le 28 septembre, le commandant Toumba est resté avec le président, peut-être avec vous aussi. Il a fallu son audition par la commission internationale d'enquête pour que la rupture soit consommée entre lui et le président, et peut-être avec vous. Je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé le 3 décembre, mais il a fallu son audition par cette commission. Est-ce que, mon colonel, ce n'est pas parce qu'il s'est senti trahi? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il s'est rendu compte que vous l'avez chargé devant cette commission que finalement, lui aussi, à son tour, il s'est rebellé contre vous?
Parce que jusque-là, il était avec vous. Hein. Même le 2 octobre, on l'a vu derrière le président. Est-ce que ce n'est pas ça? Finalement, vous avez décidé de vous décharger sur lui. Est-ce que ce n'est pas ça, mon colonel? Je pense que... Non, je n'ai pas compris. Quand j'ai décidé de faire quoi? Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez décidé de tout faire porter à Toumba? Il s'est rendu compte que c'est ça maintenant la réalité. Je vais faire une précision. Dans les déclarations que nous avons vues de lui, il n'avait jamais accusé le président Dadis. Jamais. Mais c'est après cet événement-là qu'on a vu la situation se détériorer. C'est comme si il s'est rendu compte que vous l'avez chargé devant cette commission, et vous et le président. Et finalement, lui aussi, il a décidé de prendre ses responsabilités. Est-ce que ce n'est pas ça? Ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées, mon colonel? Non, c'est comme vous le pensez comme ça. Pour moi, ce n'est pas ça. Je n'ai dit que ce que j'ai vu et que j'ai constaté à visu. Et je ne suis pas le seul. Hein. Je pense que tous les leaders en parlent la même chose. Monsieur le Président, je voudrais me limiter là pour le moment sous toute réserve. Je vous remercie.